Jérôme, Yves. ouais, il y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressé quand on a échangé, c'est les travaux que vous évoquez du sociologue Erving Goffman, dont on a d'ailleurs un peu parlé ce matin, et du philosophe Michel Foucault. Oui, mais c'est pas à ce titre que je suis Ouais. venu Non, mais néanmoins, ça, témoigner. ouais. C'est-à-dire que j'avais pensé un petit peu, j'ai un peu préparé ce que Ah, j'imagine. j'allais vous dire. Ouais. Et il se trouve que le 7 novembre 2016, j'étais dans cette salle. J'étais dans cette salle au Forum du Rétablissement. Euh, je sortais en fait d'une hospitalisation parce que j'ai été diagnostiqué en 2007 et bipolaire et que j'ai fait 9 ans de déni. Le lithium dont on a parlé ce matin m'a joué un mauvais tour. Et donc, je me suis dit à un moment donné, je vais arrêter de prendre ces médicaments qui me rendent malade et qui atteignaient ma fonction rénale. Donc, je me suis sevré en 2015. Donc 2007, 2015. Bon, j'avais été observant et compliant jusque-là. Mais là, l'alliance thérapeutique, cette sainte alliance, eh bien, a volé en éclats. Et j'ai été hospitalisé à Paris, dans la Cité, où on m'a dispensé un certain nombre de soins. Alors, il y a eu la camisole chimique, il y a eu l'isolement et il y a eu la contention. Donc, je suis sorti 3 mois après mon entrée dans cet établissement. C'était des soins sous contrainte. Je tiens à le préciser, c'est important. Je suis sorti soigné, mais il m'a fallu ramper jusqu'ici. Je ne sais pas pourquoi, je ne savais pas ce qu'était le rétablissement. Instinct de survie. Je suis passé sur un mode instinct de survie. Et j'étais confortablement assis comme vous l'êtes dans les fauteuils. J'ai rien compris à ce qui s'est dit, mais l'espoir est né quelque part d'une méthodologie qui me permettrait de me soigner des soins qui m'avaient été dispensés. Bref, j'ai cheminé, on va dire. J'ai passé une licence de sciences sanitaires et sociales pour devenir médiateur de santé pair. Et je suis allé réparer ce que l'on m'avait fait à l'hôpital. C'est-à-dire que j'ai eu envie de retourner d'abord à Villévrard, puis aux hôpitaux Paris-Est Val-de-Marne, pas forcément dans des services d'hospitalisation complète, l'intra, parce que la coercition et moi, on fait mauvais ménage, et donc je ne pouvais pas travailler dans ce type d'unité, mais je travaille dans un hôpital de jour où, au quotidien, j'essaie de faire de mon mieux pour accompagner et surtout accueillir. Il me semble qu'il y a un problème d'accueil de la différence psychique. Tu parlais de Michel Foucault et de Erving Goffman, mais avant ça, il y a eu Hippocrate qui a étudié et qui a décrit tous les symptômes de la maladie psychique au 5e siècle avant Jésus-Christ. Et ces observations sont toujours valables et on continue à chercher à nous soigner. Mais à nous soigner de quoi? Ça reste un peu flou. Oui, des symptômes, une exaltation un peu débordante, peut-être une dépression. En tous les cas,
on peut parler de souffrance, mais la souffrance vient surtout de l'accueil qui n'est pas fait par rapport à cette différence psychique, cette différence, moi j'appelle ça de perception. Voilà, il y a des gens qui sont sensibles, plus ou moins sensibles, réceptifs à certaines longueurs d'onde. Bon, il y a effectivement, on fait cité, on est dans la cité, donc pour pouvoir fonctionner, on est obligé de mettre en place un peu des normes. Mais il y a des gens qui sortent de ces normes, et j'en ai fait partie. Ce que j'avais envie de dire aussi, c'est que j'ai eu de la chance je suis parisien et j'ai évolué donc dans la cité, au cœur de la cité. J'ai pas eu à souffrir du manque d'aide et d'entraide que j'ai connu dans une association d'usagers qui m'a indiqué d'ailleurs le chemin du Forum du rétablissement. Mais voilà, ce qui m'a le plus fait souffrir, c'est le sentiment d'avoir été puni, d'être ce que j'étais, un peu différent. Alors que vous dites que cette différence et que le parcours de rétablissement donne aux personnes concernées des qualités utiles. Bien, disons que ça implique d'aller puiser très profondément en soi. Ça implique un vrai travail d'introspection, de reformatage de la carte mère de son ordinateur personnel. Oui, la maladie ou cette différence m'a été utile. Enfin, la confrontation a été utile. Et voilà. Et depuis donc 4 ans que j'exerce donc comme médiateur de santé pair dans le milieu sanitaire, j'ai le sentiment un petit peu d'être passé derrière le décor. J'avais été donc un patient lambda, et puis j'ai eu, enfin, c'était pas une envie, c'était une nécessité d'essayer que ce qui m'était arrivé ne puisse pas se répéter. Pourtant, ça se répète tous les jours, je le sais. La violence à l'hôpital est une vraie question. Mais ça a été utile dans le sens où moi, ça m'a donné une sorte de perspective historique avec Michel Foucault et Histoire de la folie à l'âge classique. Ça m'a donné une perspective sociologique aussi. Il y a Erving Goffman, mais il y en a d'autres. Et puis, j'ai toujours été engagé dans la cité, engagé pour le respect du droit à l'égalité. Bon. D'abord aux côtés de minorités, et puis après, ça a été pour tenter de réhabiliter un peu la figure du fou dans la cité, qui, à mon sens, a une grande utilité. Une utilité pas toujours évidente à gérer, pas toujours évidente à accueillir, mais une grande utilité, et j'y travaille. J'y travaille en me faisant un peu violence, en venant témoigner ici. C'est pas un moment facile pour moi que d'être sous les projecteurs, mais il me semble important de, effectivement, déstigmatiser et réhabiliter cette figure des personnes un peu atypiques
qui pose des questions, mais pourquoi on fait les choses comme ça et pourquoi on ne les fait pas autrement? Merci beaucoup, Voilà. Jérôme.